Bienvenue dans cette vidéo d'exercice à destination des élèves de terminale technologique, donc STMG, ST2S, STL. Comme on va travailler sur la fiabilité d'un test de dépistage, on va surtout s'orienter vers les sections scientifiques et sanitaires. Cet exercice est dans le cadre du chapitre sur les probabilités conditionnelles. Alors, voici l'exercice que j'ai tiré d'un manuel, manuel Delagrave, il me semble. Donc, le voici. À la suite d'une étude épidémiologique réalisée dans une population, il a été révélé qu'un individu sur 1000 est atteint par une maladie virale. Afin de sensibiliser la population à la prévention de cette maladie, un laboratoire propose un test de dépistage ayant les caractéristiques suivantes. Si un individu est atteint par la maladie, le test est positif à 99,7%. Si un individu n'est pas atteint par la maladie, le test est négatif à 95%. Si ces chiffres semblent être très bons, ce test doit être validé par le ministère de la Santé locale avant d'autoriser ou non sa commercialisation. On considérera que le test est fiable si la probabilité qu'un individu soit atteint par la maladie, sachant que le test est positif, est supérieure à 95%. Alors, pourquoi est-ce que je fais cet exercice? Avant de répondre aux questions, pourquoi je fais cet exercice? Parce que les probabilités, c'est souvent contre-intuitif. Donc, c'est important de maîtriser quand même les notions qui sont vues en terminale technologique et qui sont aussi travaillées dans d'autres sections, de façon à ne pas se faire avoir lorsque, dans les médias, on a des informations qui sont données. Je ne veux pas du tout créer de psychose, je veux juste informer sur le fait que les probabilités, c'est contre-intuitif. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Alors, ce test est-il fiable? On va faire ça en 2 étapes. Première étape, on va calculer la probabilité d'avoir un test positif. Et ensuite, on va calculer la probabilité, sachant que le test est positif, d'être bien atteint par la maladie. On va poser nos événements. Donc, M, c'est être malade, M bar, c'est ne pas être malade. T+, c'est que le test est positif, et T-, c'est que le test est négatif. Les informations qui me sont données. La probabilité d'être malade est de 1 sur 1000. La probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade, est de 99,7%. La probabilité d'avoir un test négatif, sachant que l'on n'est pas malade, est de 95%. Je ne vais pas garder ces informations numériques sous cette forme, je vais les mettre sous forme décimale. Donc, 1 sur 1000, c'est 0,001, 99,7%, c'est 0,997, et 95%, c'est 0,95. Je garde ces informations dans un coin et je les mets uniquement sous forme décimale. Et maintenant, je vais dessiner mon arbre de probabilité. On commence avec les 2 premières branches, soit on est malade, soit on n'est pas malade. Et puis ensuite, dans les 2 cas, on va faire le test et on va avoir soit un résultat positif, soit un résultat négatif. J'ai des probabilités qui me sont données, donc je vais les placer dans cet arbre. La probabilité d'être malade est de 0,001. La probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on est malade est de 0,997 et la probabilité d'avoir un test négatif sachant qu'on n'est pas malade est de 0,95. Maintenant, grâce à des calculs, je vais pouvoir compléter cet arbre. Je rappelle, les probabilités issues d'un même nœud, quand on les additionne, cela donne 1. Donc, la probabilité de ne pas être malade est de 0,997. La probabilité d'avoir un test négatif sachant qu'on est malade est de 0,003. Et la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on n'est pas malade est de 0,05. Je prends ces 3 informations et je les mets dans un coin. Maintenant, je vais regarder les événements bilans. Le fait d'être malade et d'avoir un test positif, le fait d'être malade et d'avoir un test négatif, le fait de ne pas être malade et d'avoir un test positif, et le fait de ne pas être malade et d'avoir un test négatif. Et maintenant, je vais calculer les probabilités de chacun de ces événements bilans. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais nous avons une formule qui nous permet de calculer les intersections de chacun de ces événements. La probabilité d'être malade ou de ne pas être malade, on les connaît maintenant. La probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on est malade ou négatif sachant qu'on est malade, positif sachant qu'on n'est pas malade, négatif sachant qu'on n'est pas malade. On a toutes ces informations, on n'a plus donc qu'à remplacer par les valeurs numériques et à faire nos calculs. On obtient ceci, je vous laisse le faire si vous voulez voir. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir un test positif, donc P de T+. Eh bien, il suffit de regarder où est-ce qu'on a un test positif dans nos intersections. C'est ici. Maintenant, la formule des probabilités totales me dit qu'il faut que j'additionne ces 2 probabilités. Donc c'est ce que je vais faire. 0,000997 plus 0,04995, cela donne 0,50947. Je garde cette information d'un côté et je vais maintenant voir la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif. Donc ceci s'écrit comme cela. Et pour ça, on va faire une simple division.
on met en dénominateur la probabilité de notre condition, savoir avoir un test positif. Et en numérateur, je mets l'intersection d'être malade et d'avoir un test positif. C'est les deux valeurs numériques que j'ai calculées précédemment, donc 0,000997 divisé par 0,050947. Cela donne ce résultat qui est très proche de 2%. Or, pour qu'un test soit fiable, il doit être de 95% ou au-dessus. Donc là, on voit que malgré des chiffres donnés très encourageants, 99,7% et 95%, eh bien, on s'est un petit peu fait avoir. On a un test qui n'est pas fiable du tout. Cela dépend de la prévalence de la maladie dans la population et bien sûr aussi des résultats qui sont donnés lorsqu'on fait le test. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et bien sûr, pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Voilà.